Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Oh, très ravi encore de vous avoir encore nombreux en ce moment où nous allons passer dans la présence de Dieu, un moment tellement capital. J'aimerais passer avec vous un moment de prière, Alors nous allons nous focaliser sur un passage de la Bible qui va vraiment nous aider à prier ce soir. J'aimerais vraiment que nous puissions prier ensemble, comme la Bible nous le recommande, que prier sans cesse, nous devons prier. En ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser, en ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, nous et nos familles, nous devons toujours prier pour que le Seigneur puisse nous aider dans tous les domaines. Alors j'aimerais vraiment que ces moments soient un moment tellement fantastique pour nous, vous et moi, pour que nous puissions recevoir des résultats par rapport à ce que nous sommes en train de soupirer auprès du Seigneur. Alors par rapport à cela, je vous invite d'inviter aussi vos membres de famille. Vous pouvez être en famille, appelez le membre de ta famille. Vous pouvez même entrer dans votre salon, dans votre chambre pour passer ce moment, parce que c'est un moment très très capital. Entre même dans ta chambre, appelle tes amis, si tu es même dans ta voiture, peu importe l'endroit où tu es, mais cherche un lieu tellement concentré qui peut te permettre de bien prier. Même si tu es au travail, tu peux fermer ton bureau, tu peux passer avec moi ce moment merveilleux. Ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. Alors nous allons nous focaliser sur un passage de la Bible qui est Psaume 91. Nous allons nous focaliser sur ces passages. Tu peux prendre ta Bible et nous allons commencer à lire et nous allons commencer à prier par rapport à ce que nous allons commencer à découvrir ensemble. Oui, ces passages de ce chapitre, s'il vous plaît, de Psaume 91 nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de vérités qui sont cachées dedans. Alors nous allons nous focaliser sur ces vérités qui vont vraiment nous amener dans la prière, Alors reste concentré au devant de la présence de Dieu. Oui, tu peux commencer déjà à prier là où tu es, tu peux commencer déjà à soupirer, à répondre ton cœur au Seigneur, à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, à dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train dans ta famille, à dire merci à Jésus pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Le Seigneur qui continue à te laisser parmi de ceux qui sont vivants. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à prier? Seigneur, nous te disons merci, oui. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Nous te disons merci pour ce moment glorieux que tu as rendu possible, Seigneur. Nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Nous te disons merci, Seigneur, alléluia, pour la bonne santé que tu nous donnes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment difficile que nous traversons, pour ce que nous traversons dans nos différentes familles. Nous te disons merci, Seigneur, pour cela, alléluia. Oh, élève ta voix, commence à prier, Le Seigneur est tellement présent, Le Seigneur est tellement présent. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui nous récompense lorsque nous cherchons sa face, Oui, restez concentrés à Dieu. Prie le Seigneur, oui. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment capital. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Prie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans nos familles. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans la vie de nos frères et sœurs, notre Dieu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ce que tu es en train d'accomplir, alléluia, dans nos églises, dans nos nations, Seigneur, dans ce monde. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Nous te disons merci, alléluia. La Bible dit au verset premier de ce chapitre de Psaume 91, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déjà, au début de ce chapitre, on nous montre quelque chose de très capital. La Bible nous recommande que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons demeurer pour que nous puissions, bien-aimés de Dieu, bénéficier de ces bénéfices, de ces promesses qui est dans ces passages, dans ces chapitres, s'il vous plaît. Nous devons demeurer. La Bible nous recommande que nous devons demeurer. Oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons demeurer pour bénéficier de ces bénéfices que le Seigneur, de ces promesses que le Seigneur nous a promis. Et lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu demeures dans la prière,
prière, lorsque tu demeures dans la sainteté, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, chaque jour, bien-aimé de Dieu, oh, lorsque tu demeures dans la prière, il y a de ces promesses, il y a de ces promesses que le Seigneur nous a données. Il y a de ces promesses que le Seigneur nous a faites. Alors, bien-aimé de Dieu, voici ce que j'aimerais que nous puissions savoir concernant ce chapitre. Oh, lorsque maintenant tu apprends à demeurer dans la prière, lorsque tu apprends à demeurer dans le principe de Dieu, lorsque tu apprends à demeurer sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu apprends à demeurer sur le commandement divin, lorsque tu apprends à demeurer à Jésus, voici ce que le Seigneur nous promet que nous allons bénéficier. Au verset 3, on dit ceci: le Seigneur te délivrera des pièges que l'on tend devant toi. Oh, scare mandere de boucha. Bien-aimés, voici ce qu'on nous promet ici. Le Seigneur nous délivrera de tous les pièges que l'on tendra devant nous. Devant nous, bien-aimés de Dieu, il y a de ces pièges des fois que le diable nous tend pendant que nous marchons. Il y a des pièges il y a de ces pièges des fois qu'on place au devant de nous, mais le Seigneur nous fait cette promesse que lorsque nous allons demeurer au devant de lui, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous délivrera. Il nous délivrera de ces pièges. Il nous délivrera. Le Seigneur te délivrera de pièges que l'on tend devant toi. Lorsque tu demeures, le Seigneur te délivrera. Oh, le Seigneur est prêt à te délivrer. Le Seigneur est prêt à délivrer ta famille. Si vous apprenez à demeurer dans la présence de Dieu, le Seigneur est prêt à vous délivrer de tous ces pièges que l'on tendra devant vous, de tous ces pièges que l'on mettra au devant de vous. Le Seigneur te délivrera. Le diable, bien-aimé de Dieu, creusera des trous pour vous faire tomber. Le diable tendra plusieurs pièges pour vous faire tomber, mais le Seigneur vous rassure qu'il vous délivrera. Le Seigneur vous délivrera. Oh, au verset 5, on dit ceci: tu ne craindras ni les attaques de la nuit. Tu ne craindras ni les attaques de la nuit. Bien aimé, il y a des fois, quand nous dormons, il y a des attaques qui nous viennent. Le diable vient nous attaquer. Et moi, j'ai toujours dit ceci: le diable, c'est un faible qui vient toujours nous attaquer pendant que nous sommes dans un état de la faiblesse. Le diable, il est celui qui est faible, qui vient nous attaquer pendant que nous sommes dans la faiblesse. Pendant que tu dors, lui, il vient attaquer. Mais le Seigneur te dit ceci: ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas toutes les attaques qui viendront pendant la nuit. Le Seigneur te dit: ne crains pas. Même si les sorciers se lèvent pendant la nuit pour t'attaquer, le Seigneur te promet: oh, tu ne craindras rien du tout. Ne crains pas. On dit ceci, toujours dans le même passage, dans le même sens, on dit, ni les flèches qui volent du jour. Il y a des attaques qui nous viennent, bien-aimés de Dieu, pendant la journée. Des fois, on ne sait pas. Il y a des flèches qui volent, il y a des attaques qui viennent. Mais bien-aimé de le Seigneur te dit ceci, il te rassure, il te dit ceci: tu ne craindras pas. Oh, Rabasakatayama, quelle assurance! C'est le Seigneur qui te le dit ce soir. Tu ne craindras pas. Bien-aimé du Seigneur, même si d'abord qu'il y a un bas ou un là, le Seigneur te dit ceci: tu ne craindras pas. Même si d'abord qu'il y a un PC là, même si il y a un miakango, tu ne craindras pas. Quel que soit ce qu'on a placé au devant de toi, pendant la nuit, pendant la journée, le Seigneur te dit ceci: tu ne craindras pas. Oh, tu ne craindras pas. Et voici, bien-aimé le Seigneur, au verset 7, on dit ceci. J'aimerais le lire par rapport au verset courant, au français courant, s'il vous plaît. On dit ceci: même les flots qui font tomber 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Bien-aimé le Seigneur, même s'il y a de ces flots qui se lèvent, même s'il y a des problèmes qui se lèvent, qui fait tomber tous les membres de ta famille, qui fait tomber peut-être les gens de ton quartier, qui fait tomber peut-être ta nation. Oh bien, même si ils ont un vague mon cœur malade de télémie, oh ils ont quoi ils s'abattent sur la nation na yo. La Bible te rassure que tu ne tomberas pas. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi tu ne tomberas pas, parce que le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Tu ne tomberas pas, bien-aimé de Dieu. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu resteras debout. Tu témoigneras
verras les œuvres de l'Éternel. Tu ne tomberas pas. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Même si tout le monde autour de toi passe atteint par rapport, il y a malheur mobile. Même si autour de toi, même si dans votre travail, dans votre cabinet, nous sommes malades, on est touché, mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu es particulier. J'aimerais te dire que tu es particulier. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Même si le malheur, même si le malheur atteint souvent les justes, le Seigneur te délivrera toujours. Peu importe, bien-aimé de Dieu, ce qui s'élèvera au-devant de toi, le Seigneur te délivrera toujours. Oh, Manderebosha. Est-ce que tu peux commencer à les confesser? Est-ce que tu peux commencer à dire ceci? Seigneur, même 1000 qui tombent à mon côté, moi je ne serai pas atteint. Mes enfants ne seront pas atteints. Mon mari ne sera pas atteint. Quel que soit le nombre de personnes qui vont tomber par rapport à la pandémie, moi mes enfants ne seront pas atteints. Moi mon mari ne sera pas atteint. Moi mes frères ne seront pas atteints. Peu importe cette vague de maladie qui va s'élever, mes enfants ne seront pas atteints. Ma femme ne sera pas atteint. Moi-même, je ne serai pas atteint. Mon église ne sera pas atteinte. Quelle que soit cette vague, alléluia, quelle que soit cette vague de foyer spirituel qui va s'élever en ces temps de l'enfer, mon église ne sera pas atteinte. Les chrétiens ne seront pas atteints. Les chrétiens ne seront pas atteints. Nous serons toujours aux aguets. Nous serons toujours debout. Nous ne serons pas atteints. Quel que soit 1000 qui tombent à notre côté, 2000 à notre droite, nous resterons toujours debout. Nous ne serons pas atteints. Rien de mal ne nous arrivera. Oh, est-ce que tu peux commencer à les confesser? Est-ce que tu peux commencer à les confesser? Est-ce que tu peux commencer à les confesser? Manderebosha, Teribra, so paradis, Hasko Manderebosha. Au verset 8, on dit ceci: ouvre tes yeux et tu regardes, tu verras comment Dieu payera les méchants. Oh, bien-aimé le Seigneur, ezana batumoko ba bango pona bango basala makita pona yo. Mais le Seigneur te dit ce soir que en ce moment que toi tu es particulier de tes yeux, tu verras le Seigneur comment est-ce qu'il va payer ces gens-là. Il y a de ces personnes parce que ça il faut des complots pour toi. Ils font même des réunions pour toi. Ils font des complots pour toi. Ils complotent contre toi pour te faire tomber, Mais le Seigneur te dit ceci: tu verras de tes yeux, tu verras de tes yeux comment le Seigneur va le payer. Tu verras de tes yeux comment le Seigneur payera les méchants, payera les gens qui cherchent à te faire du mal, payera ces hommes qui font des réunions pour toi. Oh, le Seigneur te promet que de tes yeux, tu seras étonné de cette récompense que le Seigneur va faire en travers de ces hommes méchants. Je te rassure, mon frère, le Seigneur te promet. C'est une promesse qu'il t'a fait ce soir. On commence à les confesser. Commence à les confesser que de tes yeux, qu'importe quand adversité ou est l'ennemi, mais de tes yeux, tu verras. Dis à Dieu, de mes yeux, je verrai comment tu vas payer ces gens qui cherchent à me détruire, ces gens qui cherchent à détruire mon mari, ces gens qui cherchent à détruire ma femme, ces gens qui cherchent à détruire ma famille. De mes yeux, je verrai comment tu paieras les méchants. Oh, Rabasakata. Au verset 10, on dit ceci: aucun malheur n'arrivera de chez toi. Aucun malheur ne t'arrivera, mon frère. Oui, peu importe de ce qu'ils sont en train de préparer. Aucun malheur ne t'arrivera. Rien n'arrivera à tes enfants. Oui, même si à l'école, on a prévu faire du mal à tes enfants. Même si à l'université, on t'a prévu faire du mal. Je viens te rassurer que rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal n'approchera de chez toi. Tu seras protégé. Tu seras encadré. Le Seigneur t'accorde une sécurité. Le Seigneur t'accorde une sécurité qui est plus qu'une sécurité, qui est plus que la sécurité de ce monde. Oui, bien-aimé de Dieu, le Seigneur te rassure ce soir que rien de mal n'approchera de chez toi. Je suis venu te rassurer que personne ne détruira ta vie parce que tu es particulier, parce que tu es celui qui demeure dans la présence de Dieu. Oh, Skarimandere de Bosha.
Confesse cela devant la présence de Dieu. Marada Sakatayaba. Au verset 11, on dit ceci: car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Le Seigneur ordonnera les anges. Bien-aimé, il y a un ministère angélique qui va commencer à travailler en ta faveur pour te sécuriser, pour te protéger, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Oui, bien-aimé de Dieu, il y a un ministère angélique que le Seigneur a placé à ta disposition pour te sécuriser, pour te protéger. L'ange de l'Éternel tourne, va camper tout autour de toi, afin de t'épargner, afin de te protéger, afin de te sécuriser, Il te portera sur le main pour éviter, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur te fait passer. Les anges vont faire passer. Oh, les anges vont te porter. Oh, les anges vont te sécuriser. Oh, il y a un ministère angélique que le Seigneur est en train de placer à la disposition de ta famille pour te sécuriser. Il y a un ministère angélique que le Seigneur a placé à la disposition de ton mari pour les encadrer. Oui, il y a un ministère angélique que le Seigneur a mis à ta disposition pour protéger ta maison. Oh, aucun malheur n'arrivera de chez toi. Aucun malheur n'arrivera dans ta famille parce que le Seigneur a placé des anges pour sécuriser ta maison. Oh, Rabasakatayaba. Tu marcheras sans risque sur le lion ou le vipère. Tu pourras piétiner même les dragons, les diables. Il ne te fera rien, car le Seigneur Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Bien-aimé, tu marcheras sur le serpent. Tu marcheras sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne te fera du mal. Le Seigneur te protégera. Confesse-la, confesse les vérités. Confesse-la au devant de la présence de Dieu. Et quand tu les confesses, cela s'applique dans ta vie. Quand tu les confesses, cela s'applique dans ta famille. Quand tu les confesses, cela s'applique. Oh, au verset 15, Mandele Braba Sakata. S'il m'appelle au secours, je le répondrai. Il sera avec toi. Oh, bien-aimé de le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur, il sera avec toi. Si tu demandes au secours auprès du Seigneur, il te répondra. Demande-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. La Harabasakata, il sera avec toi, le Seigneur. Oui, bien-aimé, le Seigneur. Verset que j'ai aimé par rapport au verset 15, il dit: je les délivrerai et je les glorifierai. Bientôt, bien aimé le Seigneur est prêt à enlever ta honte. Oui, bien aimé le Seigneur est prêt à te glorifier. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te délivrera. Oui, bien aimé le Seigneur, peut-être que ta vie est comparable comme celle de Job, mais le Seigneur t'a dit ce soir, le Seigneur t'a dit ce soir qu'il te délivrera par rapport à cette situation qui te dérange. Il te délivrera et il te glorifiera. Il te délivrera et il te glorifiera. Il te délivrera et il te glorifiera. Comme il a glorifié Job. Comme il a glorifié Job. Comme il a glorifié Job. Oui, bien le Seigneur. Le Seigneur te récora. Il te restituera. Les années qu'on a dévorées, les sauterelles, le gazon. Le Seigneur te baradassa. J'annonce un temps de restauration dans ta vie. J'annonce un temps de restauration dans ta famille. J'annonce que ta famille soit restaurée. Que ton église soit restaurée. Que le membre de ta famille soit restauré, que tes études soient restaurées, que ton mariage soit restauré. In name of Jesus, Arabasekata, Maradasha. Bientôt, le Seigneur va te glorifier. Bientôt, le Seigneur va te honorer. Bien-aimé le Seigneur, au milieu de tes ennemis, Zambako honoré. Au milieu de tes temples, bien-aimé le Seigneur, au milieu de ceux qui te dérangent, au milieu de ceux qui cherchent à t'engloutir, au milieu de ceux qui cherchent à te détruire, le Seigneur te dit ce soir. Il te dit qu'il est celui qui te délivre. Marabashakata. Oui, bien, Seigneur, confesse cela devant la présence de Dieu. Marabashakata. Il est celui qui est avec nous. Bien-aimé, que ces chapitres t'aident. Continue à prier le Seigneur en te basant sur ces chapitres. Et cela t'aidera. Continue à soupirer à Dieu. Et plus tu pries, plus le Seigneur
interviens, plus tu déclares ces vérités,